franchement, j'étais tellement fatiguée. Ça a été un réveil extrêmement matinal. Je sais même pas comment j'ai eu la force de filmer pendant le trajet, mais bon, c'est parti pour l'aéroport. Comme on a fait notre enregistrement à l'avance en ligne et qu'on a un statut prioritaire, on a passé les TSA super rapidement, ce qui nous a laissé le temps d'aller se poser au lounge d'Air Canada pour aller profiter d'un bon petit déjeuner avant l'embarquement. C'est drôle parce qu'avant, j'étais constamment en retard pour aller à l'aéroport. C'est toujours une course contre la montre. Jusqu'à ce que je prenne l'habitude en fait de chiller au lounge avant d'embarquer. Et le lounge international d'Air Canada est vraiment pas mal. Il a une très belle vue panoramique sur la piste d'atterrissage et le petit déjeuner est très bon. Mais d'ailleurs, laissez-moi vous montrer mon outfit pour voyager. Petit ensemble Alexander Wang et H&M, des Yeezy Foam et un manteau off-white. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de la classe affaires d'Air Canada Rouge. Bon, en vrai, leur classe business, elle a absolument rien de spécial. Hein. Yeah, Dieu merci, we made it safely to Punta Cana. Après un petit vol direct de 4h30, nous voici arrivés à destination. Et là, en fait, on est en train de traverser le quartier, la résidence privée dans laquelle se trouve notre villa. Et franchement, c'est un truc de malade. Il n'y a que des bêtes de maison. Finalement, on arrive à la villa. C'était le moment qu'on attendait avec impatience. Franchement, de l'extérieur, la villa est absolument magnifique. Et parfois, c'est un peu tricky, c'est un peu galère de louer une propriété sur Internet parce que soit les photos ne rendent pas justice à la propriété, soit elles blaguent complètement. Puis t'arrives sur place et t'es en mode what the fuck? What the fuck is this? Et là, pour l'instant, ce n'est que de belles surprises en belles surprises. Et je suis choquée. Franchement, quand on a check-in ici pour la première fois, c'est un truc de malade. Non, mais regardez-moi. C'est open space living room. Ah, c'est un truc de fou. Sérieusement, c'est un truc de malade. Alors, c'est une villa de 5 chambres. Il y en a 2 en bas et 3 à l'étage. Et elles sont toutes réparties dans 2 ailes différentes. Donc, il y a l'aile droite et l'aile gauche. Et comme vous pouvez le voir là, c'est le salon extérieur qui donne sur la piscine et qui est en face de la salle à manger extérieure. Là, je vous embarque dans l'aile gauche de la maison pour vous montrer les 2 chambres, dont la master bedroom qui sont à l'étage. Sur la gauche, il y a la cuisine avec la gouvernante qui est en train de préparer à manger pour ce soir. Donc là, on se dirige vers la première chambre. Actually, c'est pas la master bedroom, c'est la première chambre dans laquelle je suis rentrée instinctivement. Et j'aime beaucoup. Elle est très clean, super aérée, très grande, très illuminée. Et toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain. Et voici la master bedroom avec ce magnifique lit à baldaquin. Alors, j'ai pas filmé la salle de bain malheureusement, mais il y a un énorme walk-in closet et une énorme salle de bain avec des toilettes. Et là, c'est l'heure de notre premier repas à Punta Cana. Ça a l'air trop bon. Ça, c'est le premier lunch qu'on a à la villa. En fait, quand on a booké la villa, la propriétaire nous a envoyé un menu par jour. Et on avait choisi de manger comme premier lunch steak avec des légumes, du maïs. Et apparemment, elle nous a vanté les mérites de la cuisinière. Donc on va tester ça tout de suite. Oh, ça a l'air trop bon. D'ailleurs, les amis, je vous invite à aller me suivre sur Snapchat pour plus de contenu quotidien. Là-bas, au moins, je partage mes activités au jour le jour et ça vous permettra d'avoir plus de contenu. Obviously, la première chose que j'ai faite après manger, c'est d'aller piquer une tête dans la piscine. Surtout que la température était excellente. Moi, j'adore la chaleur, il faisait 32 degrés, super ensoleillé. Et je vous laisse d'ailleurs découvrir l'état de mon dos, de mon bronzage après seulement 3 heures dans la piscine. Franchement, c'est stylé cette petite balade. On a pris le go-kart. Oh, attendez, je monte le terrain de golf. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la villa qu'on a louée se situe au cœur d'un immense complexe immobilier qui s'étend sur plusieurs hectares de terrain. C'est un quartier d'expats extrêmement résidentiel, occupé principalement par des vieux blancs riches.
Elles ont leur maison secondaire, il n'y a que des bêtes de voitures, des bêtes de villas et ils ont carrément leur terrain de golf privé. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit shout-out à ma tresseuse préférée à Montréal qui s'appelle Beauty Braiding et je vous encourage à aller chez elle, franchement elle est excellente. Là, en continuant à se balader dans le quartier, histoire de découvrir les alentours, on est tombé sur ce magnifique complexe d'appartements. On pensait qu'il y avait que des maisons, mais non, il y a aussi des condos. Ça a l'air vraiment nice de l'extérieur. On était curieux sur le coup de voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur, mais bon. Mais obviously, that's not possible. Donc, on va continuer notre petit bonhomme de chemin dans le quartier. And now, it's tacos time, baby. Vous savez que moi, j'adore la nourriture. Je suis vraiment pas difficile. Et surtout, j'adore la nourriture latino. Parce que c'est trop bon, ils cuisinent beaucoup épicé, avec de la viande, des avocats, du fromage. Oh, les tacos, j'adore. Oh, j'en ai encore le goût dans la bouche, franchement, c'était trop bon. Les tacos, c'était super crunchy, l'avocat était super mûr. Elle a fait une salsa verde. Oh, c'est trop bon, non, franchement, c'était un régal. Oh, je me suis tuée, je me suis pété le bide. On a eu l'occasion d'aller à Playa Blanca, qui est un resto-bar qui a une magnifique plage privée. En plus, l'heure à laquelle on est allé, il n'y avait personne, comme vous pouvez le voir, obviously. Franchement, c'était juste trop agréable. On était seuls, il faisait extrêmement chaud ce jour-là. Oh non, franchement, c'était une magnifique journée. La direction La Casa. Comme vous le voyez, hein, c'est un quartier très tranquille. Donc si vous êtes venu à Punta Cana pour faire la fête, clairement vous n'êtes pas dans le bon quartier. Ce que je kiffe, c'est le fait que la signalisation soit adaptée aux golf carts. Parce que tous les résidents des maisons, pour la plupart, ont des golf carts pour se balader dans le quartier sans utiliser leur voiture. Et là, on est en train de passer, comme vous le voyez sur la droite, un checkpoint avec des agents de sécurité qui vérifient ton ID pour être sûr que tu fais partie de la liste des résidents ou des invités du complexe. Et évidemment, avant de rentrer à la maison, on passe devant des maisons plus belles les unes que les autres. Pour le dîner, on a mangé cette succulente paella. Franchement, la cuisinière a dead ça. C'était vraiment une paella aux fruits de mer traditionnelle et elle était succulente. Le meilleur repas de tout le séjour. Bon, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et là, je suis en train de vous filmer les dernières scènes de mon voyage dans un lounge à l'aéroport de Punta Cana. Et évidemment, je ne vous ai pas filmé tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mangé. Sinon, ce vlog allait être trop long. C'est pour ça que je vous encourage à aller me suivre sur TikTok et sur Snapchat pour voir du daily content. Non mais d'ailleurs, petit shout-out à la barmaid du lounge. Franchement, elle lui a mis du cœur à l'ouvrage. Elle était trop chaude pour me faire un bête de cocktail. Je lui ai dit, fais-moi un bon truc, fruité et tout. Et franchement, c'est donné à 100%, j'ai trop kiffé. Et bien sûr, comme je suis une grosse gourmande, j'étais obligée d'aller me péter le bide vite fait avant de prendre l'avion.